Aujourd'hui, je vous parle d'un livre criant de vérité. Une histoire sur laquelle se forge l'authenticité, les tabous, les jugements, les secrets, la douleur. Je vous parle aujourd'hui du livre La bonne gang de Jean Houle, publié chez Béliveau Éditeur, avec comme sous-titre le secret d'une vie, qui porte très bien son sous-titre en fait. Un livre qui parle d'un tabou qui est encore beaucoup trop présent. Et je parle aujourd'hui de l'homosexualité. Cette histoire-là a été ficelée avec brio. On parle en fait de Luca, un jeune prodige, un jeune joueur de hockey qui ne fait que débuter une carrière qui sera très prometteuse. Et en fait, on vit avec lui la découverte, le début de la découverte de son attirance envers les hommes. Et dans le hockey, l'homosexualité n'est pas permise. On voit déjà certaines répliques de certains personnages qui sont difficiles, qui sont durs, qui sont crus, mais qui sont tellement réalistes en même temps. Et le personnage, on peut évoluer avec lui parce que sa carrière va évoluer dans la ligne majeure junior et ensuite dans la ligne nationale. Mais tous les secrets qu'il doit garder, et on s'entend que dans une chambre de hockey, avant ou après les games, et je vais dire les jokes de gars au sujet des filles, de leur look, de leur peut-être de leur certaines parties, des attirances des gars face à elles, et les jokes, et ici je mets des parenthèses parce que c'est des mots crus, c'est des mots remplis de jugement qui ne proviennent pas de moi, évidemment. On parle des fifs, on parle des tapettes. Quand une personne agit pas ou embarque pas dans une joke face à une fille puis qu'il la trouve pas drôle, on le traite automatiquement de tapette. Et là, Lucas, lui, doit essayer d'entrer. En fait, il se forge une carapace. Il essaie de rire ou de sourire aux jokes pour pas attirer l'attention sur lui, pour pas qu'on le traite, lui, de tapette ou de fif ou de gay ou peu importe comment on peut le dire. On ressent à travers les mots de l'auteur la douleur du personnage de devoir cacher ça parce que à un moment, il n'y a personne qui le sait, sa famille ne le sait pas, ses amis encore moins, ses collègues dans son équipe, on n'en parle même pas. Et on va le voir évoluer au fil de l'histoire. Évoluer, il grandit en âge, oui, il évolue mentalement, physiquement, et il va évoluer juste comme je viens de le dire, jusqu'à la Ligue nationale, où les homosexuels ne sont clairement pas acceptés dans une équipe de hockey. Et c'est bouleversant parce que ça semble tellement être la réalité. Pourquoi un homosexuel n'aurait pas le droit de faire carrière dans la Ligue nationale? Je me suis liée d'une certaine amitié avec ce personnage-là, dans le sens où je me suis sentie tellement proche de lui. J'ai développé tellement d'empathie envers ce qu'il vivait, en sachant que le personnage est fictif, mais en sachant également que le sujet principal de ce livre-là est réel. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de son histoire. Alors, je vous le remonte, La bonne gang de Jean Houle, publié chez Béliveau Éditeur. Et comme je vous dis, c'est un livre criant de vérité qui mérite d'être lu et d'être connu. Alors, je vous souhaite une excellente lecture et on se retrouve pour une prochaine capsule.